Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment démarrer et s'arrêter. Et pour faire cela, on va dans un premier temps parler des trois pédales que vous voyez là à l'image. Donc la pédale de gauche, c'est la pédale d'embrayage que l'on va utiliser exclusivement avec le pied gauche. Le pied gauche, soit il se sert de l'embrayage, soit on appuie, on débraye, soit on remonte, on embraye. Et si on n'a plus besoin de l'embrayage, le pied va venir ici, à côté. Okay, on essaye de mettre le haut du pied sur le haut de la pédale, pas trop haut et pas trop bas évidemment, pas rater la pédale. Trop haut, on risquerait de ne pas bien sentir et forcément ça raccourcit la jambe. Et trop bas, on risque de rater donc la pédale. Donc le haut du pied sur le haut de la pédale et le talon le plus au sol possible. Selon la pointure que vous faites, peut-être que vous ne pourrez pas laisser le talon au sol. C'est pas très grave, même s'il est un petit peu en l'air, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, ne faites pas ça. Voilà, n'ayez pas le talon trop remonté. C'est hyper inconfortable et l'embrayage devient plus difficile à gérer. Okay, quand on appuie, on débraye, on appuie à fond. Et quand on remonte, on embraye. Et si jamais on n'a plus besoin de cet embrayage, hop, le pied va venir ici. Okay, au milieu, on a la pédale de frein que l'on va utiliser que avec le pied droit. On essaye de laisser, pareil comme l'embrayage, le haut du pied sur le haut de la pédale. Okay, et le talon le plus au sol possible. Le talon en face le frein. Et la troisième pédale, c'est la pédale d'accélérateur. Donc le pied droit, soit il va freiner, soit il va accélérer. Okay, et on peut même dire, comme on laisse le talon en face le frein, que le pied droit, sa fonction, c'est de freiner, sauf s'il y a besoin d'accélérer. Okay, et pour accélérer, on va aller chercher la pédale d'accélérateur à droite. Vous voyez, hop, on fait ce geste-là, un peu comme un compas. Hop, donc on va chercher l'accélérateur et on revient sur le frein. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ça, c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est limite dangereux. Vous allez avoir des temps de réaction qui sont beaucoup trop longs. Et ce qu'il ne faut encore pas faire non plus, c'est ça, avec le talon en face de l'accélérateur. Voilà, vous voyez là, le pied il est tordu sur le frein, c'est inconfortable et en fait on va pas souvent freiner et pas bien freiner. Donc la logique déjà dans votre tête, c'est de vous dire le pied droit freine, d'où le talon en face le frein, sauf si j'ai besoin d'accélérer. Voilà, on essaye déjà de faire de la conduite préventive, le talon en face le frein et on pivote comme un compas. Ok, donc ensuite, si on veut démarrer la voiture, alors là j'ai le moteur qui est déjà allumé, je suis au point mort et j'ai le frein en main enclenché. Il va falloir, donc j'ai toujours le pied sur le frein, il va falloir appuyer à fond sur l'embrayage, ok, passer la première vitesse, on va enlever le frein à main et on va mettre un petit peu d'accélérateur. On va monter par exemple autour de 1500 tours par minute, peut-être un petit peu moins. Voilà. Le tout, c'est qu'il y ait un petit peu de régime moteur, un petit peu de bruit du moteur, vous allez l'entendre. Ok, on essaye de stabiliser le plus possible. C'est pas une science exacte, on ne s'affole pas. On va regarder là où on a envie d'aller et en gardant l'accélérateur, tout doucement, on va remonter l'embrayage jusqu'au point de patinage. Le point de patinage, vous allez le sentir, c'est quand la voiture commence à avancer. Hop, la voiture commence à avancer, je vais garder ce point de patinage de 3 secondes pour ensuite venir le remonter en entier. Ok, on ne relâche pas l'embrayage, relâcher ce serait trop vite, on va le remonter. Ok, on va refaire. Allez, on refait du début. Donc je débraye à fond, je passe ma première, j'accélère un tout petit peu, voilà, je ne me cale pas sur ce bruit, je le fais un petit peu au feeling, je regarde là où j'ai envie d'aller, je cherche pas la perfection, je respire et je remonte mon embrayage en gardant l'accélérateur jusqu'au point de patinage. Quand la voiture avance, je peux compter 1, 2, 3 et je remonte en douceur. Ok, allez, on va refaire encore un troisième coup. Après je vais vous montrer les arrêts. Voilà. Donc, allez, j'enlève pas la première et je remets pas le frein à main. Donc là, je suis déjà en première, je viens de m'arrêter et j'ai le frein à main qui est désenclenché. Donc je vais accélérer un tout petit peu. Et je remonte doucement, je respire. Point de patinage, la voiture avance. 1, 2, 3. Et je remonte en entier. Ok. Alors ça, c'est la façon de démarrer en mode débutant.
Vraiment débutant, c'est les premières heures de conduite. Mais quand vous regardez les gens autour de vous, vous sentez que la voiture part un petit peu plus vite, que ce soit les élèves qui ont peut-être un peu plus d'heures de conduite, ou tout simplement, je sais pas, vos parents, vos amis, vous sentez que c'est quand même plus dynamique. Donc pour faire un démarrage un peu plus dynamique que ça, bon, on va débrayer, repasser la première, bon j'ai toujours pas le frein à main, hein. Je vais accélérer et je vais essayer de trouver plus rapidement mon point de patinage. Je vais quand même le garder un tout petit peu et remonter doucement. D'accord ? Alors l'erreur que vous faites souvent les élèves au démarrage, parce que y a la circulation, il y a du monde derrière, vous n'avez pas envie de gêner, on comprend tout à fait, c'est tout à fait normal. Souvent vous confondez, je démarre vite et je remonte vite l'embrayage. Et là, si vous remontez vite l'embrayage, vous n'allez pas vite démarrer, vous allez juste vite caler. Okay ? Donc si par exemple je fais ça même en accélérant, hein, et que je ne tiens pas mon embrayage parce que je suis stressé, j'ai envie de me dépêcher, hop, voilà, vous voyez la voiture elle a calé, bon là elle a redémarré, mais elle aurait calé, en circulation elle aurait calé. Donc si je veux démarrer un petit peu plus vite, si j'ai un petit peu plus d'expérience et que je maîtrise déjà le geste de base, je vais accélérer, toujours bien regarder là où j'ai envie d'aller, les yeux mobiles, etc. Et je vais essayer de plus trouver rapidement mon point de patinage. Hop. Mais je vais quand même le garder un petit peu. Vous voyez, il y a toujours un petit temps d'attente. Donc le point de patinage, c'est le point où la voiture avance, c'est le point de connexion entre le moteur et les roues. Cette connexion se fait via l'embrayage. Ok ? On se réarrête. Autre erreur que l'on voit souvent en auto-école et même après, on démarre sans accélérer. Alors sans accélérer, ça démarre, hein, regardez, j'enlève carrément mon pied, je vais trouver mon point de patinage. Vous voyez, la voiture démarre, hein, pas de souci. Hein. Mais c'est lent. Et là, si je suis dans la circulation, il va falloir que je reprenne l'accélérateur. Donc je fais un démarrage en deux temps. Dans un premier temps, j'avance, dans un deuxième temps, j'accélère. Et ben, pour moi, c'est pas bon. Après, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être dans les commentaires. Mais c'est pas bon parce que c'est trop lent. Ça casse un peu le rythme du démarrage. Si vous voulez faire un démarrage fluide, agréable, déjà à la sensation, vous allez accélérer, trouver le point de patinage, le garder un tout petit peu et remonter. Ok, donc on ne se précipite pas sur l'embrayage et on ne confond pas je veux démarrer un peu rapidement et je remonte l'embrayage rapidement. D'accord ? Si on remonte l'embrayage rapidement et qu'on ne tient pas le point de patinage, on va juste vite caler. Voilà, on se dépêche de caler, quoi. Ok ? Donc on essaye de ne pas se dépêcher de caler. Tout est encore une fois de plus, comme le volant, comme tout un tas de choses, dans la technique et dans l'apprentissage de la technique, d'où l'intérêt de bien réviser entre les cours. C'est très important pour avoir tout dans la tête et passer à une bonne application. Je sais que je me répète un petit peu si vous suivez les vidéos, mais pour moi c'est très très important de comprendre ça. Le travail à la maison, ça paye. Ok, alors j'ai remis le point mort, hein. C'est pour ça que je me suis permis de lâcher l'embrayage, sinon j'aurais calé, tout à fait. Ok, on va voir les arrêts. Alors je refais un petit démarrage, donc je débraye à fond, je passe ma première, je prends un peu l'accélérateur. Allez, j'ai un peu l'habitude, j'ai fait quelques démarrages dans ma vie. Hop, je tiens un peu mon embrayage, je remonte. Ok, donc là on est en première. Ok. En première, vous allez vite vous apercevoir que la première, elle n'est pas vraiment faite pour rouler. Hein. Vous voyez, là on est à 20 km/h. On sent que déjà, ça force un petit peu sur le moteur. Okay, donc je garde mon accélérateur, je peux maintenir mon allure. Normalement, là, je devrais déjà être en deuxième. Hein. Si je lâche l'accélérateur, il va y avoir ce qu'on appelle le frein moteur. À ce moment-là, c'est le moteur qui va faire ralentir le véhicule par lui-même. Ouais, je lâche l'accélérateur. Là, j'enlève les pieds, c'est pour vous montrer. Hein. Normalement, j'enlève pas les pieds comme ça. C'est pas de la danse, ça, c'est de la conduite. Hein. Voilà. Et là, vous voyez ce qui se passe. Je touche plus rien. Je suis en première. Et la voiture avance toute seule. Et là, sur cette voiture, on est à 8 km/h. Okay, ça s'appelle le ralenti moteur. Le frein moteur mène inévitablement vers le ralenti moteur. Là, la première est enclenchée. On est à 8 km/h. Bon, mais comme ça, on pourrait aller jusqu'à Paris ou jusqu'à Marseille. Si vous êtes déjà à Paris, on pourrait faire des dizaines de kilomètres. Le seul truc qui pourrait gêner, bon, c'est qu'il n'y ait plus de carburant dans la voiture. Forcément, bon, ça prendrait un certain temps à cette allure-là. Et sinon, c'est le fait de freiner. Donc là, le moteur fait avancer la voiture tout seul. Mais si je freine, comprenez que ça risque de faire une contradiction. Parce que là, je freine les roues et le moteur veut faire avancer les roues. Donc si je freine, ça tremble. Hop. Et là, j'ai calé. Et la voiture, vous avez entendu le bruit, elle n'a pas aimé. Ok. Alors, pourquoi j'ai calé ? Eh bien, j'ai calé, tout simplement, parce que
le frein est plus fort que le moteur. Et heureusement que le frein est plus fort que le moteur, parce que sinon, je serais ni moniteur auto-école, ni conducteur. Ce serait trop dangereux de conduire une voiture. Donc quand on veut s'arrêter correctement, c'est à ça que va servir l'embrayage. Il ne va pas servir à freiner, parce que l'embrayage ne freine pas. Il va servir à déconnecter le moteur pour ne pas caler. Ok? On va refaire un coup. Je démarre. On va tourner. Donc dans la logique, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je veux m'arrêter. Je freine pour m'arrêter. Ok. Et quand j'arrive au ralenti moteur, je débraye pour pas caler. Je le sais parce que ça tremble un peu. Ok. Là, je vais répéter parce que c'est très important. Je freine pour m'arrêter. Et je débraye pour ne pas caler. Et je débraye pas pour freiner. Ok. Allez, on refait un petit coup. Accélérateur, point de patinage. Ok, on est bon, on n'a pas calé. Allez, un peu de frein. Et je débraye. Je garde toujours les yeux vers là où j'ai envie d'aller, vers là où je veux m'arrêter. Le regard va servir un petit peu comme un viseur. Et je m'arrête en douceur. Ok, on fait un petit peu plus difficile. J'accélère, je remonte au point de patinage. Ça va, vous êtes toujours là? Je place mes yeux là où j'ai envie de m'arrêter. Par exemple, s'il y a un stop, je freine. Quand ça tremble un peu, je débraye et je réduis un tout petit peu mon frein. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà, je redémarre. Sur le frein, d'une manière générale, ce qu'on peut dire, le frein est relié aux roues, aux 4 roues de la voiture. C'est qu'au plus je vais aller vite, au plus il va falloir freiner ces roues. Donc au plus je vais aller vite et au plus je vais pouvoir mettre de la force sur le frein. Mais l'inverse marche aussi. Au plus je vais aller doucement et au moins il va falloir freiner. Regardez cet arrêt et dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai rajouté du frein à la fin, là c'est n'importe quoi. C'est brusque. Donc je regarde là où j'ai envie d'aller, je fais mon démarrage, je respire, je ne me stresse pas. Je place mes yeux vers là où j'ai envie de m'arrêter, je mets un peu de frein, pas beaucoup, on va pas très vite. Hein. Et quand j'arrive au ralenti moteur, ça tremble un tout petit peu, je débraye et je réduis un tout petit peu le frein, un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà, très léger, tout est vraiment dans la subtilité. Tout l'intérêt d'avoir bien les talons au sol, le plus au sol possible, et en face du frein pour avoir un bon dosage, un bon feeling avec cette pédale. Je démarre. Et là, on va passer la deuxième. Alors, on va d'abord tourner. On aurait pu la passer avant, hein, évidemment. C'est pour que ce soit plus cool, on va dire. Allez, on tourne, on utilise le chevauchement. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le volant, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, on sent que le moteur, il fait déjà du bruit. Donc, au bruit du moteur, on va commencer à rentrer en sur-régime. On va passer la deuxième. Je débraye à fond, je lâche l'accélérateur, les pieds. Je passe ma deuxième. Je remonte mon embrayage. Et je reprends l'accélérateur. Là, la voiture est déjà en mouvement. Il y a toujours un point de patinage. Mais c'est un peu plus haut. Et c'est beaucoup plus fluide. On n'a pas vraiment besoin de le tenir. On a juste besoin d'accompagner. Donc là, je suis en deuxième. Si j'accélère, ça prend de la vitesse. Hein. Tout simplement. On sent qu'on peut aller déjà beaucoup plus vite. Hein. On est là à 27, 28 km/h, 30 km/h. Là, j'ai lâché, on est à 20. Ok, on respire. On regarde bien là où on a envie d'aller. Allez, je prends l'accélérateur. Je prends l'accélérateur, pardon. Et là, je lâche. J'enlève mes pieds exprès. Évidemment, c'est pour vous montrer que je touche plus aucune pédale. Hein. Donc là, on a toujours le fameux frein moteur. C'est le moteur qui fait ralentir le véhicule, pas freiner, hein, ralentir. Et on va voir si, comme en première, la voiture avance toute seule. Et effectivement, la voiture avance toute seule. Alors cette fois-ci, on n'est plus à 8 km/h. On est sur cette voiture à 15 km/h. Ça peut être 16, ça peut être 17, ça peut être 14, ça va dépendre des voitures, mais dans tous les cas, vous allez le ressentir. La voiture avance toute seule. Et comme ça, pareil, hein, on peut aller jusqu'à Paris, jusqu'à Marseille, jusqu'à Angers, où vous voulez, mais dans tous les cas, ça va être très long. Donc la voiture avance toute seule. Okay, donc si je veux m'arrêter, comme en première, hein, imaginons que là, je commence à freiner
les roues et en même temps le moteur lui veut continuer à faire avancer les roues à cette vitesse minimale à 15 km/h, ça fait une contradiction. Et là ça tremble, ça tremble, ça tremble, ça tremble et si je continue de freiner, je vais caler. Ok, là j'ai lâché le frein, la voiture repart un tout petit peu. Elle repart jusqu'au minimum, jusqu'à 15-16 km/h. Si je veux m'arrêter, je place bien mon regard, je freine en douceur, je place mon regard vers là où j'ai envie de m'arrêter, je prépare mon pied avant sur l'embrayage. Quand ça tremble un peu, je débraye à fond, pas avant, et je réduis un tout petit peu mon frein pour éviter le côté brusque, le côté à coup. Ok, allez on refait un petit coup. Je démarre, donc j'ai remis la première. Hein. Deuxième, les pieds, la boîte, je remonte ma main, j'enlève mon embrayage. Tout ça c'est de la synchro, il faut apprendre toutes les procédures par cœur, c'est très très important. N'oubliez pas que dans savoir-faire, il y a savoir. Donc pour bien appliquer, il faut déjà bien comprendre, avoir bien visualisé la chose. Je suis en deuxième, j'accélère. Je place mon regard vers là où j'ai envie de m'arrêter. Allez, le frein. Je respire un peu plus au début. Je commence à perdre vraiment de la vitesse. Je prépare mon pied gauche. Quand ça tremble un peu, ralenti moteur, je débraye à fond. Et je réduis un tout petit peu le frein. Ah, super. Allez, on redémarre. Dernier coup. Petit chevauchement. Ça fait plaisir. Les yeux, le travail des pieds, le travail de la main, le bruit du moteur. Deuxième. Pied à côté. J'accélère, je vais m'arrêter au niveau du dernier poteau là. Je place mon regard. Frein. Je prépare mon pied gauche. Quand ça tremble un peu, je débraye et je réduis un tout petit peu le frein. Vous avez vu, j'ai débrayé, allez, 2 mètres avant mon arrêt. Ok, le point mort. Je peux enlever l'embrayage. Le frein à main, éventuellement. Je peux enlever le frein. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé dans votre apprentissage de la conduite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De votre côté, appliquez bien les techniques que je vous ai expliquées dans cette vidéo pour le démarrage et l'arrêt. Appliquez tout ça avec votre moniteur dans votre propre conduite et pensez toujours à chercher le pourquoi des choses, le pourquoi du comment. Ne faites jamais les choses juste parce qu'on vous explique qu'il faut faire telle chose de telle manière. Cherchez toujours le pourquoi. N'oubliez pas que dans savoir-faire, il y a aussi savoir. Si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes quand même motivé à réussir ce permis, à en finir pour de bon avec cet examen. Donc je vous laisse en bas de la vidéo tout ce que je fais en dehors de YouTube. Donc je vous laisse les liens de mes 2 formations en ligne. C'est sous la vidéo et je le mettrai également dans l'espace commentaire. Il y en a une sur la conduite, pour ceux qui ne savent pas, donc toutes les compétences qu'il faut pour maîtriser la conduite de A à Z, du volant jusqu'au passage de la voie rapide et de l'autoroute, vous verrez, il y a tout. Et il y en a une également sur la préparation à l'examen, les dernières heures de conduite, qui elle est beaucoup plus axée examen, les inspecteurs, le comportement à avoir, les pièges entre guillemets qu'il peut y avoir à l'examen. Je vous laisse tout ça sous la vidéo. Alors c'est vrai, les formations en ligne sur la conduite, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux élèves qui ont des difficultés et qui veulent progresser plus vite. Et ça s'adresse aussi aux élèves qui sont stressés en conduite, qui sont un petit peu anxieux ou qui manquent de confiance en eux. Si vous sentez que ça peut être efficace pour vous et si vous sentez que mes explications vont vous aider à réussir plus vite le permis, c'est sous la vidéo et je vous dis à tout de suite sur le site et à tout de suite dans les formations. Ciao, ciao!